Bienvenue dans cette première vidéo pour créer ta routine yoga. Donc c'est un mini-programme pensé en 7 vidéos avec différentes thématiques pour des flow vinyasa assez courts de 30 à 40 minutes de pratique. On commence aujourd'hui avec les salutations A et B qui sont des enchaînements très classiques en yoga, donc un bon moyen de débuter ce programme. Et je vous laisse vous installer sur votre tapis en tailleur pour commencer quelques instants ou dans une posture confortable assise. Les mains se déposer sur les genoux et venez quelques instants fermer les yeux ici, dans cette posture assise confortable. Prenez cet instant pour vous déposer sur le tapis, pour vous connecter avec vous-même, avec votre pratique. Connectez-vous à votre souffle dès maintenant. Prenez de grandes inspirations par le nez, grandissez-vous, allongez la colonne, sommet du crâne vers le ciel. Et à l'expiration, relâchez complètement les épaules. Sentez les points de contact de votre corps avec le tapis s'alourdir, comme s'enfoncer dans le sol. Les os des fessiers, peut-être le côté des pieds, les genoux, les tibias, les chevilles. Trouvez cette opposition entre cette légèreté dans le haut de votre corps et cette lourdeur dans le bas de votre corps. Dans cette conscience amenée dans votre souffle, essayez d'agrandir, de gonfler le ventre dans toutes les directions à l'inspiration. Puis la poitrine, sentez les clavicules qui montent. Et à chaque expiration, sentez les clavicules qui s'abaissent, la poitrine qui se dégonfle et enfin le ventre, comme un ballon, qui se dégonfle complètement. Puis dans cette position, vous pouvez garder les yeux fermés et ramener le menton à la poitrine. Sentir l'étirement qui se crée dans la nuque et faites glisser le menton le long de la clavicule droite jusqu'à l'épaule droite. Puis renversez la tête comme si vous vouliez déverser de l'eau avec votre oreille droite. Venez faire un grand demi-cercle vers l'arrière, oreille gauche contre épaule gauche. Puis tournez la tête pour avoir le menton au-dessus de l'épaule et faites glisser le menton le long de votre clavicule gauche, puis de votre clavicule droite. On fait plusieurs cercles de cette manière, en essayant de garder les épaules complètement relâchées et sentir ce qui se passe ici au niveau de la nuque, au niveau de la colonne. On commence à réveiller. Encore un grand cercle dans ce sens. Et la prochaine fois que le menton est à la poitrine, inversez le sens des cercles. Partez cette fois-ci vers la gauche, puis un grand demi-cercle. Oreille droite au-dessus de l'épaule droite, menton au-dessus de l'épaule droite. Et on fait glisser, en frôlant le plus possible, notre buste, nos clavicules, le menton, avant de repartir la tête en arrière. Vous pouvez vous arrêter si vous avez des points de tension quelque part. Prendre le temps ici. Puis ramener la tête en position neutre au-dessus du bassin. Et ici, vous allez inspirer, attraper vos genoux avec vos mains pour creuser le dos vers l'avant. Monter le regard vers le ciel et on va venir faire des cercles avec la colonne. Donc envoyer la colonne vertébrale vers la droite en essayant de garder le bassin fixe. La tête peut rester au centre, comme si on voulait articuler notre colonne autour de notre bassin en faisant un grand cercle. Puis vers l'arrière, on s'aide de nos mains sur nos genoux pour arrondir et on envoie la colonne vers la gauche et vers l'avant. Donc on le fait plusieurs fois ici. Imaginez que votre colonne vertébrale est un roseau ou quelque chose de souple en tout cas qu'on voudrait tordre et arrondir dans toutes les directions pour dessiner des cercles et que votre bassin au contraire est fixe et ne bouge pas. Essayez d'aller le plus loin possible dans toutes nos amplitudes de mouvement en ralentissant le rythme. Puis on va essayer d'accorder notre souffle avec nos mouvements en inspirant. Quand on creuse le dos vers l'avant, les omoplates qui se rapprochent dans le dos, sentez vraiment ce mouvement des omoplates, le regard qui monte, puis
On expire en basculant le corps vers la droite et en arrondissant vers l'arrière, menton à la poitrine, les omoplates qui s'écartent l'une de l'autre. De nouveau, on inspire, colonne vertébrale vers la gauche, puis vers l'avant. Et on expire pour renvoyer la colonne vertébrale vers l'arrière en arrondissant. On vient changer le sens des cercles ici. Donc cette fois-ci, on bascule d'abord par la droite, puis on creuse le dos vers l'avant, on inspire. Et à l'expiration, le buste vers la gauche, puis vers l'arrière en arrondissant. On inspire vers l'avant et on expire vers l'arrière. Aidez-vous toujours de vos mains sur vos genoux pour arrondir un peu plus vers l'arrière, écarter un peu plus les omoplates. Et vers l'avant, creusez un peu plus. Laissez les épaules loin des oreilles et vers l'arrière. Encore un cercle de ce côté. Puis revenez ici, la colonne en position neutre. Cette fois-ci, on va uniquement venir faire des mouvements de shavash. Donc à l'inspiration, on va retrouver le fait de creuser, d'essayer de décomposer ce mouvement, de creuser le bas du dos, le milieu, le haut du dos, rapprocher les omoplates, monter le regard. Et à l'expiration, on vient enrouler le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. On vient écarter les omoplates et ramener le menton à la poitrine. Donc cette fois-ci, le mouvement va d'avant en arrière. On inspire pour creuser le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, monter le regard vers le ciel. Et expirez, arrondissez le bas du dos, le milieu, le haut. Écartez les omoplates, menton à la poitrine. Sentez la colonne qui s'articule ici. Visualisez peut-être chacune de vos vertèbres qui vient s'articuler comme une vague d'avant en arrière et apportez vraiment de la conscience au niveau de votre colonne vertébrale. Puis revenez en position neutre. Venez croiser le bras droit au-dessus du bras gauche, puis enroulez les avant-bras, comme dans une posture de l'aigle. Les mains peuvent rester dos à dos ici, si ce n'est pas accessible. Sinon, venez croiser pour avoir les paumes de main en face l'une de l'autre. Et on reprend à l'inspiration, on monte les bras vers le ciel, on creuse le dos. Sentez l'étirement à l'arrière des épaules. Et à l'expiration, on vient enrouler, arrondir le dos et ramener les coudes en direction du bassin. Inspirez pour monter les bras, essayez de les écarter le plus possible de votre buste, creusez le dos. Et expirez pour ramener les coudes le plus proche possible de votre bassin, presque pour toucher le sol et arrondir complètement la colonne. Une dernière fois, inspirez, grandissez-vous. Creusez le dos, montez les bras et vraiment essayez d'éloigner les coudes de votre visage et expirez pour arrondir. Formez comme une petite boule ici. Puis revenez en position neutre, venez simplement relâcher légèrement les épaules en les roulant vers l'arrière et inversez le croisement des bras, bras gauche, coude gauche au-dessus de coude droit et on enroule les avant-bras de l'autre côté. Inspirez pour monter les bras vers le ciel, creusez la colonne et expirez, arrondissez, coude vers le sol. Une deuxième fois, inspirez ici et expirez pour arrondir. On le fait une dernière fois, inspirez pour creuser. Sentez l'étirement à l'arrière des épaules, expirez pour former une petite boule. Puis ici, revenez en position neutre. Déposez la main gauche sur le tapis. Inspirez pour monter le bras droit vers le ciel. Grandissez-vous, montez l'épaule à l'oreille droite. Et expirez pour vous incliner vers la gauche. Peut-être que l'avant-bras gauche se dépose sur le tapis. Sentez vraiment l'inclinaison, les épaules qui s'empilent l'une sur l'autre. Puis inspirez pour vous redresser, directement main droite sur le tapis, bras gauche le long de l'oreille gauche. Inspirez pour vous grandir. Expirez pour vous incliner du côté droit. On garde le bassin bien fixe sur le sol, comme aimanté par le sol. Et sentez tout l'étirement le long du flanc gauche, jusqu'à votre bassin.
Une deuxième fois, inspirez, montez les 2 bras vers le ciel. À l'expiration, main gauche sur le tapis, bras droit le long de l'oreille droite. Imaginez que quelqu'un vous tire par le poignet vers le ciel et vers le sol en diagonale, plutôt. Ici, mais imaginez vraiment qu'on vous tire pour trouver plus de longueur dans le flanc droit. Puis main droite derrière la tête. Redressez-vous si vous étiez sur l'avant-bras, sur les doigts, le plat de la main gauche. Inspirez pour reculer le coude vers l'arrière, monter le regard vers le ciel, vraiment comme si vous vouliez reculer votre coude, toucher le mur derrière vous ou tout ce qui se trouve derrière vous. Et à l'expiration, enroulez pour venir toucher votre genou gauche avec votre coude droit. Inspirez pour ouvrir, coude droit vers l'arrière. Sentez vraiment l'étirement ici. Et expirez pour enrouler. Touchez le genou gauche avec le coude droit. Une dernière fois, inspirez, ouvrez. Et expirez, refermez. Puis libérez le bras droit. Inspirez, 2 bras vers le ciel. Grandissez-vous. Et à l'expiration, main droite sur le sol, bras gauche le long de l'oreille gauche en inclinaison. Puis remontez, main droite à plat sur le sol. La main gauche derrière la tête. Inspirez pour ouvrir cette fois-ci. Coude gauche vers l'arrière au maximum. On repousse activement le coude ici. Et à l'expiration, on enroule vers le genou droit. Ou peut-être même vers la cuisse droite, la hanche droite. Pour trouver justement de la flexion dans notre colonne. Inspirez pour creuser. Reculez le coude gauche vers l'arrière. Trouvez de l'extension. Et expirez pour enrouler. Formez de nouveau comme une petite boule ici. Une dernière fois, inspirez pour ouvrir. Et expirez pour fermer. Ok. On va venir en table sur le tapis à 4 pattes. Ici, ça craque déjà dans les genoux. Donc vérifiez que vous avez les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous du bassin, dos neutre. Inspirez pour monter le bras gauche vers le ciel, regard peut-être en direction de la main gauche. Et expirez pour enrouler le bras gauche sous l'aisselle droite, déposer l'épaule gauche sur le sol, la joue gauche également. Option ici de garder la main droite à plat sur le sol ou de venir l'enrouler derrière votre dos pour attraper la cuisse gauche par l'extérieur. On reste pour 2 respirations. Sentez la torsion dans la colonne, essayez de garder le bassin au-dessus des genoux, de ne pas laisser le bassin partir vers la droite ou vers la gauche. Puis ici, redéposez la main droite à plat sur le sol. Inspirez pour dérouler, montez le bras gauche vers le ciel. Et expirez pour enrouler le bras gauche sous l'aisselle droite. Ici, on n'y reste pas. Une deuxième fois, inspirez pour ouvrir, montez le bras gauche vers le ciel. Et expirez pour enrouler. Puis repoussez-vous du sol avec la main droite. Redéposez la main gauche sur le tapis. Et inspirez, inversez directement, bras droit vers le ciel. Regard en direction de la main droite. Et expirez pour enrouler, cette fois-ci, bras droit sous l'aisselle gauche. La joue droite se dépose sur le tapis. On reste pour 2 respirations. Option également de venir croiser la main gauche dans le dos pour attraper la cuisse droite par l'extérieur. Gardez du poids sous la main droite pour ne pas vous écraser complètement sur le sol. Puis, reposez la main gauche à plat sur le sol et repoussez-vous du sol pour remonter le bras droit vers le ciel en inspirant. Et expirez, enroulez. Épaule droite sur le tapis. Une deuxième fois. Inspirez pour monter, bras droit vers le ciel. Et expirez pour enrouler le bras droit sous l'aisselle gauche. Puis repoussez-vous du sol avec la main gauche. Redéposez la main droite à plat sur le tapis. Ici, on va venir juste échauffer les poignets un instant. Donc, venez faire des cercles avec votre buste, avec vos épaules au-dessus de vos poignets. Donc, n'hésitez pas à mettre du poids vraiment au-delà de vos poignets.
justement pour venir les échauffer. D'abord en faisant quelques cercles, puis en venant marcher dans toutes les directions avec vos mains. Vous pouvez retourner complètement la main sur le tapis. Ramenez les mains vers vous. Venir faire des petits mouvements d'avant en arrière. Ça tire bien normalement dans ce sens-là. Mais on ramène en tout cas du poids au-dessus des poignets. Et on vient vraiment les bouger dans toutes les directions. Puis revenez en position neutre. Ici, on va venir croiser la cheville droite devant le genou gauche pour avoir le tibia perpendiculaire au tibia gauche en figure 4. Ici, on vient faire quelques mouvements d'avant en arrière pour ouvrir notre hanche droite dans cette rotation externe. Donc vraiment quelques instants, on peut faire des petits cercles, peut-être aussi avec le bassin. Ici pour ouvrir, commencer à ouvrir les hanches. Puis on redépose le tibia droit sur le tapis et on inverse directement le croisement, cheville gauche devant le genou droit. Et on retrouve nos petits mouvements d'avant en arrière en figure 4. Des petits cercles. Allez là où ça vous fait du bien. Écoutez-vous ici également, c'est important dans cette pratique de trouver des sensations, des choses qui vous font du bien. Ok, puis revenez dans une table classique et ici, venez ouvrir légèrement les genoux un peu plus larges que la largeur du bassin et on va venir marcher avec les mains pour trouver un chiot. Donc, amenez la poitrine vers le sol, ici, le front en contact avec le tapis ou le menton pour un peu plus d'extension dans la colonne, en gardant du poids sous les mains. L'idée ici est de venir justement créer cette extension, donc ce creux dans la colonne vertébrale. Et restez pour 3 respirations. Si la poitrine n'est pas en contact avec le tapis, évidemment c'est ok. L'idée est simplement de sentir cette sensation, ce qu'on essaye de créer, donc cette extension dans notre dos, cet étirement. Puis à la prochaine inspiration, poussez le sol, repoussez le sol avec vos mains. Mettez du poids sous vos mains pour vous redresser. Ramenez les mains en table. Juste ici, rapprochez les genoux pour qu'ils soient à largeur de bassin. Et on vient directement crocheter les orteils, décoller les genoux à quelques centimètres du sol. Ici, on engage les abdos et on vient se repousser, fesses vers les talons, puis vers le ciel en chien tête en bas. Donc dans notre premier chien ici, on va venir pédaler un petit peu avec nos jambes. Donc vérifiez que vos mains sont bien ancrées sur le tapis, bien à plat, comme si vous pouviez sentir, et vous pouvez sentir chacune de vos phalanges en contact avec le sol. C'est très important. Hasta Bandha, ce qu'on appelle en yoga Hasta Bandha. Le fait d'avoir les paumes de main bien à plat sur le sol et le poids bien réparti justement sur vos mains. Repoussez-vous bien du sol. Ici, on cherche l'allongement de la colonne. On cherche à créer une grande ligne entre les poignets, les épaules et le bassin. Donc à allonger le dos vers le ciel. Tout se passe au niveau du dos. Puis venez vous immobiliser dans votre chien. On peut garder les jambes légèrement pliées. Les talons ne sont pas forcément en contact avec le sol. Et ici, venez regarder entre vos mains et marcher, faire des petits pas pour avoir les pieds à l'avant du tapis entre les mains. Relâchez complètement en Uttanasana, la pince debout, le ventre en contact avec les cuisses, les jambes légèrement pliées, le haut du corps complètement relâché, la tête lourde. Puis venez déposer les bouts des doigts sur le sol, peut-être tendre les jambes ou les garder légèrement pliées. Allongez légèrement la colonne. Ici, dans la prochaine inspiration, décollez la main gauche vers le ciel dans une torsion, regard en direction de la main gauche. Et à l'expiration, redéposez le bout des doigts de la main gauche sur le sol. Prochaine inspiration, montez le bras droit vers le ciel. Puis redéposez les bouts des doigts de la main droite sur le sol. On le refait une deuxième fois.
Cette fois-ci, vous allez venir tendre la jambe droite en gardant la jambe gauche légèrement pliée et inspirer pour monter le bras gauche vers le ciel. Excusez-moi, c'est la jambe droite qui est légèrement pliée. Jambe gauche tendue. Puis expirez pour relâcher. On inverse, venez tendre la jambe droite, plier la jambe gauche cette fois-ci et monter la main droite vers le ciel. Donc la jambe tendue est celle de la main qui monte vers le ciel. Sentez l'étirement à l'arrière de la jambe droite et la torsion qui se crée dans la colonne. Repliez légèrement les jambes, relâchez Uttanasana. Puis inspirez, redressez-vous complètement, montez les bras vers le ciel, grandissez-vous ici et expirez Tadasana, bras le long du corps, paume de main vers l'avant, à l'avant du tapis. Prenez juste quelques instants ici. Réécartez les pieds s'ils sont trop serrés pour les avoir largeur de bassin. Les épaules sont bien relâchées. La tête droite, le regard à l'horizon qui fixe un point ou peut-être les yeux fermés. Et on part ici pour notre première salutation A. Donc, inspirez, montez les bras vers le ciel, regard entre les mains, si c'est accessible. Grandissez-vous. Expirez pour plonger vers le sol, Uttanasana. Relâchez complètement le haut du corps, le nez en direction des tibias. Inspirez, main sur les tibias pour allonger le dos vers l'avant, dos plat. Ici, imaginez qu'un fil vous tire par le sommet du crâne vers l'avant. Les oreilles sont loin des épaules, le dos est bien à plat. Et expirez, pliez les jambes, déposez les mains à plat sur le tapis, reculez pied gauche et pied droit à l'arrière dans une planche. Restez. Ici, veillez à bien gainer les abdos pour créer une grande ligne, ni avoir les fesses complètement trop hautes, ni trop basses. Le corps est bien engagé. On engage les fessiers, les abdos, le dos. Puis ici, déposez les genoux à plat dans le tapis, avancez légèrement le poids du corps et descendez en demi-chaturanga, comme dans une pompe avec les bras très serrés le long du corps. Déposez-vous à plat ventre sur le sol. Inspirez, repoussez-vous dans un cobra, petit cobra ici pour commencer. Donc on engage bien les fessiers, le pubis repousse le tapis. On est presque actif ici, on pourrait décoller les mains légèrement un instant du tapis. Et on met un petit peu de poids sous les mains. On vient tracter le tapis comme si on voulait ramper pour ouvrir un peu plus la poitrine vers le ciel. Puis expirez, redéposez le front sur le tapis, crochetez les orteils et repoussez-vous vers l'arrière et vers le ciel en chien tête en bas. Ici, gagnez de la longueur dans la colonne. Montez le bassin un peu plus haut vers le ciel. Et regardez à l'avant du tapis pour venir marcher les pieds entre les mains. Inspirez dans un dos droit, main à plat, main sur les tibias, dos plat. Expirez, relâchez en Uttanasana. La nuque et la tête lourde. Puis inspirez pour vous redresser, bras vers le ciel. Ardha Hastasana, Urdhva Hastasana, puis expirez en Tadasana, posture de la montagne à l'avant du tapis. On le refait une deuxième fois, cette fois-ci en calant vraiment nos inspirations et nos expirations avec les mouvements. Donc, un mouvement pour inspirer, un mouvement pour expirer. Essayez vraiment de vous concentrer sur le souffle ici et n'hésitez pas à refaire justement cette salutation. Une fois que vous connaîtrez bien les postures et les mouvements, ce qui va être intéressant, c'est justement de réussir à travailler le souffle. Inspirez, montez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, plongez, Uttanasana, relâchez. Inspirez, dos plat, main sur les tibias, allongez le dos. Et expirez pour plier les jambes, main à plat sur le tapis, en planche. Ici, pliez les jambes, déposez les genoux, excusez-moi, ou alors restez sur les pieds, Chaturanga, descendez comme dans une pompe, coude serré. Inspirez en cobra, tractez le tapis vers vous, ouvrez la poitrine, montez peut-être un peu plus haut. Regard vers le ciel et expirez, crochetez les orteils, repoussez-vous vers l'arrière en chien tête en bas. On reste pour une respiration.
Inspirez par le nez. Et à l'expiration, regardez entre vos mains, venez marcher vers l'avant du tapis. Inspirez, dos droit. Repoussez-vous vers l'avant, allongez la colonne. Expirez, Uttanasana. Relâchez complètement vers le sol. Et inspirez, bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Puis expirez, Tadasana. Ici, venez fermer les yeux quelques instants. Sentez peut-être la chaleur qui se crée dans le corps après ces 2 premières salutations. Puis ouvrez les yeux. Inspirez pour venir monter les bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Et ici, venez comme vous asseoir dans une chaise imaginaire, Utkatasana, en gardant les bras le plus possible le long des oreilles, vers le ciel. Donc on vient en salutation B, expirez pour plonger, Uttanasana. Inspirez, main sur les tibias, dos droit, allongez le dos, les oreilles loin des épaules. Expirez, main à plat sur le sol, pied gauche, pied droit à l'arrière du tapis dans notre planche. Ici, prenez votre option pour votre chaturanga sur les pieds ou sur les genoux. Et inspirez en cobra. On peut venir dans un cobra plus haut ici. Maintenant, en se repoussant du sol un peu plus, mais en gardant les épaules bien basses, roulez vers l'arrière et le dos engagé. Et expirez, front sur le tapis, crochetez les orteils. Repoussez-vous vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas. Les mains toujours bien à plat sur le sol. On prend une grande inspiration par le nez. Une grande expire par la bouche. Prochaine inspiration, pied droit entre les mains. Donc, venez d'abord compresser votre genou à la poitrine pour essayer de déposer le pied entre les mains. Sinon, aidez-vous de votre main droite pour attraper la cheville droite. Le pied arrière se dépose à 45 degrés vers l'intérieur, le talon arrière. Et inspirez pour vous redresser en guerrier 1. Donc, guerrier 1 ici, on essaie de garder les hanches face à l'avant du tapis. Si derrière, ce n'est pas accessible d'avoir le talon posé, on garde le talon décollé comme dans une fente, ce qui va challenger un peu plus l'équilibre. Sinon, on dépose le talon arrière à 45 degrés. On garde les hanches face vers l'avant du tapis. La jambe avant est en flexion, donc genou plié. Et les bras le long des oreilles pour se grandir un maximum. Sentir cette opposition entre nos mains qui montent vers le ciel et les hanches, le bassin plutôt, qui descend dans notre flexion de genou avant. Inspirez ici, expirez, redéposez les mains à l'avant du tapis, de chaque côté du pied droit. On renvoie le pied droit vers l'arrière. On est dans une planche ici. Inspirez et expirez, chaturanga, soit sur les genoux, soit sur les pieds. Inspirez dans notre cobra. Option de venir en chien tête en haut ici si vous préférez. Donc chien tête en haut, les bras complètement tendus, les pieds qui repoussent le sol, les jambes qui ne sont pas en contact avec le tapis, qui sont décollées. Et expirez, relâchez, repoussez-vous vers l'arrière en chien tête en bas. Directement ici, pied gauche entre les mains. Donc genou à la poitrine, pied gauche qui vient entre les mains. Aidez-vous de la main gauche si besoin. Talon arrière à 45 degrés. Inspirez pour vous redresser en guerrier 1 de l'autre côté. Gardez de la flexion dans la jambe avant. Et expirez, redéposez les mains de chaque côté du pied gauche. Pied gauche à l'arrière, planche. Ici, chaturanga ou demi-chaturanga. Descendez, gardez le corps bien gainé. Inspirez en chien tête en haut ou en cobra. Et expirez, repoussez-vous vers l'arrière en chien tête en bas. Une respiration ici. Puis marchez ou sautez entre vos mains. Si vous sautez, essayez d'atterrir avec le plus de légèreté possible. Inspirez en dos droit. Expirez Uttanasana, relâchez complètement. Et inspirez ici pour retrouver Utkatasana, la chaise. Donc
Venez vous asseoir dans votre chaise imaginaire, descendre les fessiers vers le sol et monter les bras le long des oreilles, biceps le long des oreilles, puis expirez pour pousser dans les jambes, vous redresser, bras le long du corps, Tadasana. Donc cette salutation B qui est légèrement différente de la A, avec de nouvelles postures ici, la chaise et le guerrier 1. Elle est également un peu plus challengeante au niveau du haut du corps parce qu'on a plus de chaturanga, donc on fait plus de pompes concrètement. Prenez ici vos options, n'hésitez pas vraiment à rester en chaturanga sur les genoux et en cobra, petit cobra. Choisissez vraiment l'option qui vous convient maintenant que vous connaissez les poses. On vient la refaire une deuxième fois, idem en calant un petit peu plus de rythme par rapport au souffle. Inspirez, montez les bras vers le ciel, asseyez-vous dans votre chaise Utkatasana. Essayez de garder le dos neutre ici, donc pas le dos cambré, mais le bas du dos légèrement rentré, bassin rétroversé. Expirez Uttanasana, pliez les jambes, ventre en contact avec les cuisses. Inspirez, mains sur les tibias ou bout des doigts sur le sol en dos droit. Ardha Uttanasana. Expirez, pliez les jambes, mains à plat sur le tapis. Pied gauche, pied droit à l'arrière, planche. Ici, chaturanga ou demi-chaturanga. Descendez, gardez les coudes bien serrés, proches du corps. Et inspirez, repoussez-vous en cobra ou en chien tête en haut. Si vous êtes en chien tête en haut, repoussez bien le sol avec vos mains, gardez les épaules basses. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, pied droit entre les mains. Directement, déposez le talon arrière à 45 degrés et montez en guerrier 1. Puis expirez, main de chaque côté du pied droit à l'arrière du tapis. Et ici, chaturanga. Inspirez en chien tête en haut ou en cobra. Et expirez, repoussez-vous vers l'arrière en chien tête en bas. Directement, inspirez, pied gauche entre les mains. Talon arrière à 45 degrés, redressez-vous, guerrier 1. On prend une respiration et expirez. Main à plat sur le tapis, excusez-moi. Planche, chaturanga. Inspirez en chien tête en haut ou en cobra. Et expirez ici, dans notre dernier chien pour cette salutation B. À l'inspiration, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez en dos droit, dos plat ici. Et expirez Uttanasana, pliez les jambes, relâchez complètement la tête. Puis inspirez, bras vers le ciel, Utkatasana, la chaise. Asseyez-vous dans cette chaise imaginaire. Et expirez enfin, bras le long du corps, Uttanasana, Tadasana, excusez-moi. Posture de la montagne, venez fermer les yeux un instant ici. Sentir la chaleur créée dans le corps par cette salutation B, qui est très dynamique, disons-le, qui vient travailler notamment beaucoup le haut du corps, mais aussi le bas du corps avec ce guerrier 1. Et surtout travailler notre souffle avec cet enchaînement de postures qui est assez rapide. Ok. Puis ici, inspirez, montez les bras vers le ciel. Grandissez-vous. Et expirez pour plonger. Uttanasana. Relâchez la tête. Inspirez dos droit, main sur les tibias. Et expirez, main à plat sur le tapis, planche. Ici, choisissez votre option toujours, sur les pieds ou sur les genoux, descendez en chaturanga. Inspirez en chien tête en haut. Si vous faites un chaturanga sur les pieds, vérifiez bien que vos épaules ne s'écroulent pas quand vous descendez. Inspirez, puis expirez, repoussez-vous en chien tête en bas. Ici, restez. Puis à la prochaine inspiration,
Montez le pied droit vers le ciel en chien à 3 pattes. Veillez à garder les orteils du pied droit dirigés vers le sol, donc de ne pas laisser la hanche s'ouvrir sur le côté. On garde vraiment la hanche fermée ici. Donc on enroule la cuisse vers l'intérieur. Puis ramenez le genou à la poitrine, basculez le poids du corps vers l'avant dans une planche et on vient déposer le pied droit entre les mains. On cède de la main droite si besoin. Puis posez le genou gauche sur le sol. Inspirez pour monter les bras vers le ciel dans une fente basse. Sentez cette opposition entre votre bassin très lourd qui voudrait toucher le tapis et vos bras au contraire très légers qui montent vers le ciel, la colonne qui se grandit, qui s'étend vers le plafond. Puis ici, déposez la main gauche à l'intérieur du pied droit et montez le bras droit vers le ciel dans une torsion. Regard peut-être en direction de la main droite. Et expirez pour redéposer la main droite sur le tapis. Placez les deux mains à l'intérieur du pied droit et ouvrez le pied droit vers l'extérieur du tapis. On vient ici en posture du lézard pour ouvrir la hanche droite. Donc option de rester sur le genou gauche ou peut-être de crocheter les orteils du pied gauche pour décoller le genou arrière, ce qui va créer un peu plus d'intensité dans la pose. Et ici, vous pouvez venir créer des petits mouvements. Vous pouvez repousser votre genou droit vers l'extérieur pour ouvrir la hanche, sentir ce qui vous fait du bien. Et peut-être venir sur les avant-bras un instant. Si c'est accessible. Sinon, restez sur les mains. Une dernière grande inspiration par le nez. Dernière grande expire. Et redressez-vous. Revenez ici sur les mains. Crochetez les orteils du pied gauche. Décollez le genou gauche et poussez fort dans les mains pour renvoyer le pied droit à l'arrière. Et on vient directement en chien tête en bas ici. Dans votre chien, gardez votre attention, conservez votre attention sur l'allongement de votre colonne, de votre dos, l'étirement de vos flancs. Puis à l'inspiration, montez le pied gauche, attention au smiley, cette fois-ci vers le ciel, en chien à 3 pattes. Ici, on garde les bras et le haut du corps bien engagés, on ne change rien à la pose et on garde la hanche gauche fermée. Puis ramenez le genou gauche à la poitrine, on compresse ici le genou. C'est ça qui va nous permettre de travailler justement le fait de poser le pied à l'avant du tapis. C'est de travailler cette compression du genou à la poitrine pour trouver l'espace et poser le pied gauche à l'avant. Puis déposez le genou droit sur le tapis. Inspirez dans votre fente basse. Et expirez, main droite à l'intérieur du pied gauche, bras gauche vers le ciel, easy twist. Sentez la torsion dans la colonne. Puis redéposez la main gauche directement à l'intérieur du pied gauche. Ouvrez le pied gauche vers l'extérieur dans notre lézard pour ouvrir cette fois-ci la hanche gauche. Toujours l'option de décoller le genou droit. On peut tester ici aussi, le but c'est d'explorer. Donc de tester les variations, de voir ce qui nous fait du bien, ce qui nous challenge. On peut ouvrir, moi ça fait craquer ma hanche, mais ouvrir le genou gauche vers l'extérieur, sentir ce qui se passe justement au niveau de notre articulation. Et peut-être venir de façon plus statique sur les avant-bras. Puis repoussez-vous avec vos mains et poussez fort dans vos mains pour repousser le sol, décoller le genou droit et renvoyer le pied gauche à l'arrière en chien tête en bas. Retrouvez votre chien ici, notre dernier chien pour cette pratique. Puis à la prochaine expiration, déposez les genoux dans le tapis. Posture de l'enfant, les fesses sur les talons. Le front en contact avec le sol et gardez les bras allongés devant vous.
paume de main en contact avec le tapis. Puis venez faire marcher vos mains vers le coin gauche de votre tapis. Donc déplacez vos mains vers le bord gauche du tapis pour créer un étirement dans votre flanc droit. Pour l'accentuer, vous pouvez diriger votre bassin vers la gauche légèrement, comme pour former une petite banane ici. Et sentez vraiment que ça étire tout le flanc droit. Puis prochaine inspiration, cette fois-ci, marchez complètement vers le bord droit du tapis, les deux mains vers le bord droit. Décalez le bassin légèrement vers la droite et sentez cette fois-ci l'étirement dans tout le flanc gauche. Puis ramenez les mains au milieu, poussez dans vos mains pour retrouver une posture de la table. Et ici, venir vous asseoir, basculer les jambes vers l'avant. Pieds à plat dans le tapis, gardez les jambes pliées, attrapez l'arrière de vos cuisses et venez dérouler la colonne sur le sol avec contrôle pour vous déposer sur le dos. Gardez les pieds à plat, talons derrière les fesses, les bras allongés le long du corps et inspirez pour décoller le bassin, le dos, jusqu'en haut du dos en demi-pont. Ici, gardez les genoux engagés l'un vers l'autre, serrez fort les fessiers pour monter le bassin le plus possible vers le ciel. Et à l'expiration, redéroulez le dos sur le tapis, vertèbre par vertèbre, en déposant le bassin en dernier. On vient le faire une deuxième fois. Inspirez pour décoller le bassin, le dos, le menton vers la poitrine. Si vous avez l'habitude de pratiquer la roue ici, libre à vous de choisir cette option et de venir dans votre roue pour terminer la pratique. Et à l'expiration, redéposez lentement le dos et le bassin sur le sol. Ramenez pour un court instant les genoux à la poitrine. Faites des petits mouvements de droite à gauche, des petits cercles pour vous masser le bas du dos. Et ici, terminez Shavasana en allongeant complètement le corps sur le tapis, pieds légèrement écartés, pointe de pied vers l'extérieur, les bras légèrement ouverts. Vous pouvez fermer les yeux. Prenez ce dernier instant pour vous déposer sur le sol, ce dernier instant pour vous, pour votre pratique, pour relâcher complètement le corps, chaque partie de votre corps, de la tête aux pieds, jusqu'au bout des orteils, au bout des doigts. Pour sentir peut-être les différences dans votre corps avec le début de notre pratique. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à prolonger ce Shavasana, cette petite bulle que vous avez créée encore quelques minutes de chez vous. Et moi, je vous laisse ici et je vous remercie pour cette première pratique.